Je voudrais nous exhorter à inscrire la cohésion nationale au rang de nos priorités pour l'avenir. Nous pouvons légitimement être fiers de nos atouts et en faire des avantages comparatifs pour hisser notre pays à la hauteur de nos ambitions de développement. Dans le dernier discours à la nation prononcé le 31 décembre 2020, la volonté du président de la République de faire du Togo un pays prospère et solidaire s'est une fois encore exprimée. Moderniser le Togo, débarrasser les Togolais de la pauvreté, faire de telle sorte que personne ne soit laissé au bord de la route et que l'aspiration de chaque citoyen à un emploi stable, à une vie décente soit réalisée, représente un immense pari. Mais la volonté de réussir est sans commune mesure. Comme le dit très justement Pradine, la volonté est deux fois raison, raison d'agir et rationalité du moyen d'agir. Le Togo fait le choix d'agir sur les principaux leviers pouvant servir de rampe de décollage en optant pour leur modernisation. La démarche moderniste se focalise sur de nombreux atouts dont dispose le Togo, parmi lesquels l'agriculture. Elle représente plus de 40% du produit intérieur brut. Plus de la moitié de la population s'active chaque jour dans le secteur. De toute évidence, la vision qui met notre agriculture au cœur du mouvement est bonne et incarne pragmatisme et efficacité. Mise en place de plusieurs mécanismes de financement, accessibilité et disponibilité des intrants à des prix conventionnés et autres appuis et soutiens à ce secteur, entre autres, sont décidés et mis en œuvre. En matière d'agriculture proprement dite, aussi bien qu'en matière agricole, commerciale ou de transformation, le progrès a apporté des techniques nouvelles. C'est que le temps n'est plus où l'on s'effrayait des innovations, où l'on croyait qu'il n'y avait en matière de culture, d'agriculture, qu'à suivre l'ornière dans laquelle avaient piétiné tant de générations avant nous. La vision est d'abandonner la culture empirique, routinière, pour employer les moyens et les instruments, les ingrédients recommandés par la science. Former les jeunes à la science de l'agriculture, les préparer convenablement à cette vie afin qu'ils puissent en tirer le plus qu'essentiel, c'est la raison d'être des IFAD agricoles, les instituts de formation en alternance pour le développement. C'est une école qualifiante et diplômante qui forme des ressources humaines aux métiers agricoles, en ligne avec l'axe 2 du PND, Plan national de développement pour la promotion de l'agrobusiness. Dans le cadre somptueux de l'IFAD d'Elevanyo, des Togolais jeunes et adultes apprennent l'aquaculture. Au bout de 3 ans, ils tireront au meilleur profit de leur formation en devenant des entrepreneurs. Celui de Barkwasi, qui forme au métier de l'élevage, sera bientôt opérationnel. Les autorités ambitionnent de construire 10 IFAD. En dehors de l'agriculture, sont concernés la logistique, les transports, le numérique. Le bâtiment est aussi concerné par ce programme. Son IFAD sera opérationnel à Lomé, plus précisément à Adidogomé. Le président de la République est l'initiateur des IFAD, qui sont de vrais arsenaux de mesures pensées au sommet de l'État pour faire face à la problématique de chômage et de sous-emploi des jeunes. Une démarche moderniste pour favoriser l'homme, son bonheur et sa liberté. Les actes suivent la parole sans aucun doute.